Salut, c'est Sam de Guitar Tips. Aujourd'hui, on s'attaque à la gamme pentatonique majeure. On est toujours sur une gamme à 5 tons qui sont la tonique, la seconde, la tierce majeure, la quinte et la sixte. Si tu ne veux pas t'embêter à apprendre un nouveau schéma, tu peux toujours reprendre celui de la gamme pentatonique mineure vu dans la vidéo précédente et commencer par la deuxième note, la tierce mineure, qui deviendra la tonique de notre gamme majeure. Si on peut la jouer comme ça, c'est parce que la forme majeure est la deuxième forme de la gamme pentatonique. Je m'explique. La pentatonique comporte 5 notes. Chaque note peut servir de point de départ, et chaque point de départ donnera une forme ou une couleur différente à la gamme. La forme 1 part de la première note de la gamme, il s'agit de la forme mineure que nous avons vue dans la vidéo précédente. La forme 2 part de la deuxième note de la gamme, et c'est la forme majeure que nous allons aborder dans cette vidéo. La forme 3 part de la troisième note de la gamme, et ainsi de suite jusqu'à la forme 5. Ça va donner lieu à des relations entre les gammes. Par exemple, j'ai illustré la vidéo précédente avec la gamme pentatonique de La mineur. Son deuxième ton, sa deuxième note, la tierce mineure, est Do. Alors, la gamme relative à la pentatonique de La mineur est celle de Do majeur. Donc, sur un morceau en La mineur, on peut aussi bien improviser en La mineur qu'en Do majeur, puisque les deux gammes ont les mêmes notes. Seul le point de départ diffère, ce qui va changer les intervalles et la couleur de la gamme. Là, le cerveau chauffe un peu. Trêve de théorie, passons au schéma. Encore une fois, il peut être joué n'importe où sur le manche, par exemple en casse 5. Pour jouer la gamme pentatonique majeure de La, ou encore en case 8. Pour jouer celle de Do. Si on prend cette fois l'exemple de la gamme de Do majeur, on aura Do, Ré, Mi, Sol et La. On retrouve bien les mêmes notes que pour la gamme de La mineur. Il est encore possible de s'approprier la gamme pas à pas en commençant par la cinquième et la quatrième corde avec la tierce majeure, la quinte, la sixte et la tonique. On peut ensuite ajouter la corde de Mi grave avec la tonique et la seconde. Enfin, on va finir avec la neuvième et la tierce majeure sur la corde de Sol, la quinte et la 13e sur la corde de Si, la tonique et la neuvième sur la corde de Mi aigu. Pour ceux qui n'auraient pas fait le lien, on a déjà joué ces dernières notes dans la forme avancée de la penta mineure. En parlant de forme avancée, on va aussi pouvoir en jouer une pour la gamme majeure. On va commencer avec notre tonique et notre seconde, puis on va glisser de 2 cases vers les aigus pour atteindre la tierce majeure. On enchaîne sur la corde suivante avec la quinte et la sixte. C'est parti pour répéter ça sur les autres cordes. La tonique, la neuvième, la tierce majeure, la quinte et la 13e. Toujours ce petit piège sur les deux cordes aiguës, on se décale d'une case car la corde de Si est accordée un demi-ton en dessous des autres cordes. Et on est reparti. La tonique, la neuvième, la tierce majeure, la quinte et la 13e. Je vais me répéter, mais ces 3 conseils restent bons à prendre pour cette forme. Commence par des petites phrases, n'hésite pas sur les effets pour développer ton jeu, et surtout, accorde-toi le droit à l'erreur. En parallèle, je sors une backing track en Do majeur. Elle te permettra de travailler la gamme de Do majeur ou celle de La mineur. Tu peux aussi bien alterner ou mélanger les deux. Tu retrouveras tous les schémas de cette vidéo en description. N'hésite pas à t'abonner si ce que je te propose t'apporte quelque chose et à laisser un commentaire si tu as des questions ou des remarques. Sur ce, je te laisse, gratte bien. Ciao!